Il s'agit sans aucun doute de l'une des exceptions françaises les plus étonnantes. Dans la plupart des pays du monde, les salles de bain comportent des toilettes, ou plutôt une toilette, et non un toilette, comme le disent par abus de langage de plus en plus de Français. Si c'est encore le cas dans bien des maisons ou des appartements en France, le nombre de salles de bain dotées semble accuser une baisse inquiétante dans notre pays, nous allons le voir. Dans les pays anglophones, la bathroom contient en général une toilette. C'est d'ailleurs par ce mot que les Américains désignent souvent les toilettes, même lorsqu'il n'y a pas de baignoire dans la pièce. De même, une Badezimmer, en Allemagne, contient en général un WC. Pareil pour les salles de bain danoises ou suédoises. Quant à la Badkamer, aux Pays-Bas, elle aussi comporte souvent l'élément essentiel dont il est question dans ce poste, tout comme la Banaya russe. On peut faire le même constat en Europe du Sud. La stanza da bagno en Italie, souvent appelée bagno ou toilette, contient en général une toilette. Dans la Quarto de Bagno ou Bagno en Espagne ou en Amérique latine, la toilette y est un élément fondamental. De même, dans la Casa de Banho au Portugal, appelée banheiro au Brésil, ou tout simplement toilette, le trône à besoin est l'un des éléments principaux de la pièce. Même chose en Grèce. Seuls les Japonais ont, semble-t-il, une habitude similaire aux Français, séparant la toilette de la salle de bain. Les Français marquent donc encore une fois leur différence en ayant une tendance marquée, et semble-t-il en hausse, contrairement aux autres pays, à placer leur cabinet de toilette dans une petite pièce séparée, souvent froide, parfois austère, voire glauque, assez souvent sans lavabo, ce qui sanitairement est bien entendu une hérésie, ou bien encore, nouvelle tendance, accompagnée d'un mini lave-main qui n'est ni fait ni à faire, si petit qu'on a toutes les peines du monde à se laver les mains et qu'on répand souvent de l'eau plein le sol, avec en parallèle une salle de bain sans sanitaire, pièce avec baignoire ou douche et lavabo, parfois encore dotée d'un inutile bidet, possédant de plus en plus souvent un agréable chauffe-serviette attiédissant l'atmosphère, mais assurément rendu moins pratique car il y manque un élément essentiel, le WC. Comment dès lors pouvoir faire dans sa salle de bain tout ce qu'on a à y faire? Comment par exemple se brosser les dents sur le trône lorsque la toilette n'est pas présente? Les frustrations possibles sont multiples et nous ne nous étendrons pas sur celles-ci, soulignant juste que ces salles de bain incomplètes obligent souvent à devoir sortir de celles-ci avant d'y réentrer, si toutefois quelqu'un ne nous a pas pris la place entre-temps. Notons pour conclure que les toilettes séparées grignotent inutilement de la superficie habitable dans une maison, ce qui n'est pas un élément négligeable non plus. Mais pour ne pas trop en prendre, on les fait souvent plus exigus, ce qui fait qu'on se retrouve souvent le nez dans la poignée de porte. Pour que les salles de bain françaises du XXIe siècle soient systématiquement équipées de toilettes, comme c'est le cas dans le reste du monde.